Pour combien de litres d'eau? J'ai fait un trou dans le plafond. Sans faut que tu tapes avec l'autre côté. Ah, tu vas porter un numéro. On verra bien. Aïe, mais ça fait mal là. Un peu fort. Waouh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de la commencer, on doit vous présenter notre nouveau compagnon. C'est un Dyna 100 de 1997 et il a une benne hydraulique. Ouais, donc autant vous dire que ça va nous servir. C'est pas ouf comme phrase. Autant vous dire que c'est bien. Ça va chpi. On pourrait faire ça, non? Donc dans notre dernière vidéo, on a construit un mur. Maintenant, il faut le végétaliser. Et pour ça, on a besoin de terre. Donc ça tombe bien. Parce qu'on a tous talus à décaisser pour un futur projet dont on vous parlera bientôt. On a trop hâte de vous en parler. L'idée du coup, c'est de décaisser tout ça et de le mettre là-bas à l'aide d'une mini-pelle et d'un mini-mousse. Mousse, c'est le beau-père de Gabriel. Il nous donne un coup de main avec la mini-pelle car à 170 € de location à la journée, il fait en 2 jours ce que nous, on aurait certainement fait en 5. Ça va tellement plus vite. La fameuse barrière anti-rhizome. De 20 mètres, 164 €. 15-20 ans, il y en aura plus. Toi, t'as pas la rêve de ce truc. Non. Jean-Claude. Bah, la barrière va se désagréger mais dans 15-20 ans. Et du coup, ça peut sécuriser et éviter que les rhizomes attaquent le mur. En vérité, je prends aucun plaisir à mettre 160 € dans un rouleau de plastique. Mais je me dis, on a mis 6 mois à faire le mur. Tu vois, s'il me pète dans 10 ans le mur ou 15 ans, ça serait du temps. On avait la flemme de mettre 160 € dans le plastique. Donc on va la mettre contre le mur à l'intérieur. Bon alors bilan de la journée, un coup de soleil. On a enfin fini de mettre la terre derrière. Bon alors il y a la barrière anti-rhizome qui dépasse un peu mais on va la couper au cutter ensuite. On a mis plus de terre que prévu mais c'est un peu voulu parce que à ce qui paraît elle va se tasser. Demain matin, priorité, planter les... Voilà, bisous. Bon allez, fini de vous faire patienter, il est temps de vous montrer ce qu'on a choisi pour cacher le vis-à-vis avec le voisin. Des bambous. Bon, beaucoup l'avaient deviné, beaucoup ont un avis partagé dessus, mais on n'est pas parti sur n'importe quel bambou. On est parti sur une variété assez dense, avec une feuille très longue et la canne va rester verte. Et ça va normalement nous faire une haie de 7 mètres de hauteur. À la base, il y a un de nos voisins qui nous a donné des bambous, il voulait s'en débarrasser, mais c'était les bambous canne jaune et pas très toufflus. Et on s'est dit, ah mais mince, comment on va cacher un vis-à-vis avec ça? Et puis en allant dans une pépinière, on nous a montré ceux-là. Et on s'est dit, c'est les bons, c'est ceux-là. En mettant la terre, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une belle largeur. Donc c'est cool, les bambous vont pouvoir s'éclater et nous faire une belle haie de séparation. Alors après s'être renseigné sur internet, pour une hauteur de 2,53 m, il est conseillé de les enterrer à 60 cm de profondeur et tous les 80 cm. Allez, c'est parti. Tu peux mettre en accéléré, là, je t'ai. Premier, on n'a pas réussi à creuser à 60 parce que c'est beaucoup trop profond. On dit ce qu'il faut faire. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de cailloux vu qu'on a pris la terre de là-bas. Donc, surtout, tu m'as dit 60 cm, ça veut dire qu'on enterre jusque là, le bichette. J'espère qu'il va prendre quand même le bichette. Hein. Oui, non, mais attends, bien sûr. Alors là, du coup, maintenant qu'on a planté, on met du terreau, qu'il soit à l'aise. Et le secret, il paraît, pour que ça prenne bien, c'est de mettre un seau d'eau avant de mettre la terre.
Il y a nos outils qui sont en train de nous lâcher au fur et à mesure de la journée. On va y arriver. On y croit, bébou. On a fini. On est épuisé, mais on a fini. Il nous reste le goutte à goutte à faire. Les copeaux, couper la barrière anti-rhizome. Bon, pas mal de trucs en fait, mais au moins ils sont plantés. On a tout creusé à la main. Ouais, on va bien dormir, je pense. Hein. Vraiment. Je vais en rêver. Je vais rêver de petits rhizomes. Bientôt, on verra plus cette maison. Bon, alors pour l'arrosage, on a opté pour un tuyau poreux, donc c'est-à-dire un goutte à goutte. Ça va nous permettre d'économiser de l'eau et puis du coup de ne pas faire mourir les bambous dans 2 semaines parce qu'on a oublié d'arroser. Et puis faciliter aussi l'arrosage parce que dans ces chronométries, il faut quasiment 1 heure pour arriver au bout là-bas. Ouais, donc autant vous dire que ça va nous faire gagner du temps et de l'argent et de l'eau et voilà. Avec le choix entre ça, un poreux tout le long ou alors les plus standards en plastique dur sur lesquels tu viens tu viens faire toi tes micros et dire je veux que tu arroses là, je veux que tu arroses là, je veux que tu arroses là, mais le truc c'est que nous on veut des bambous sur toute la longueur. Il est clair que ça va arroser au milieu pour rien, mais en espérant que ça donne envie au rhizome de s'étendre sur la longueur quoi. Étendez-vous les loulous. Ouais. Donc là on va rejoindre, parce qu'on en a mis un autre de 15 mètres pour ce mur. Voilà. On va mettre un Y. J'avais hâte de le faire ça. En attendant, vous pouvez voir. En attendant, vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Pousse-toi, il y a mon iris là que je veux montrer. Ton iris? Ouais. Waouh. Pour la petite histoire, on a des iris sauvages, enfin qui poussent partout. Ils sont vraiment très beaux. J'ai voulu en mettre tout le long là, en attendant que les bambous poussent et je me suis fait engueuler du coup. Non mais alors attends, pardon, mais alors votre pote là, donc il avait été récupéré des iris et il en avait mis un, genre là. Il sortait de nulle part. On aurait dit une mauvaise herbe. Oui, bah là tu les as centralisés parce que je t'ai dit de les mettre là. Ah ouais? Bah oui. Toi. Sinon moi j'aurais mis toute la longueur. Non. T'avais 25 mètres d'iris? Tu veux pas le bonheur. Ouais. C'est ton problème. Oui, c'est ça. Sinon le mec de Monsieur Bricolage il m'a dit tu le brûles un peu et ça va ramollir et là tu peux en faire ce que tu veux. Technique de faible. Ah oui, alors il faut collier de serrage. Donne de quoi les serrer aussi. Si ça fuit pas, je me reconvertis. Waouh. Feu. Waouh. Bah ça marche bien hein. Avec la pluie, la terre va se tasser et devrait descendre d'environ 10 cm, on pense, enfin, d'après nos prévisions. Donc prochaine étape, on attend que ça se tasse. Le tuyau va se tasser aussi. Je voulais sortir la vidéo un peu plus tôt, mais malheureusement, bon bah... Combien sur 10 pour mon look? Ouais non, ça c'est hors sujet. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. You better hold on to the leather. Be my birthday, but I just want to celebrate. Bon, à la base, on était censé mettre des copeaux. Mais avec le travail, j'ai rencontré un passionné de bambou, je vous assure que ça existe. Et ce monsieur travaille à la bambouserie d'Anduze, qui est la plus grande bambouserie européenne. Et on a eu la chance d'échanger avec Manon sur, à ce moment-là sur le fait de mettre ou non du copeau de pain maritime, qui plaisait bien à Manon au niveau de la couleur. Et en fait, le spécialiste nous a dit que c'était déconseillé parce que le pain était trop acide. Et elle nous a dit que la meilleure solution pour une plante en fait, de lui apporter de la nourriture, c'est de lui apporter elle-même en fait. C'est des cannibales en fait. Voilà, en gros, pour du bambou, il faut du paillage de bambou. Donc en fait, on s'est dit pourquoi pas broyer notre propre bambou. C'est pour ça qu'il faut trouver le bambou. Donc autant vous dire que la vidéo serait sortie en septembre. Mais du coup, le broyage de bambou et les lumières décoratives sur le mur seront l'objet d'une prochaine vidéo. Mais avant de broyer du bambou, on va attaquer un projet très sexy. On vous en dit pas plus. Une autre chance en vrai, on n'en dit pas plus. Mais ça va être à base de cassage de murs. Ça c'est sûr. Il y a longtemps qu'on n'a pas cassé des murs. Ouais, il y a trop longtemps qu'on n'a pas cassé des murs. Maintenant on les construit. Donc du coup, restez là.
Et en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses sur Instagram. Donc on vous invite à aller cliquer et bisous. Check. Allez, ouais. Oh